Je crois qu'en 2 semaines, on peut dire qu'il y a eu du beau travail. Et je crois que, Madame la directrice, tu peux être fière de tes élèves, du travail accompli en 2 semaines. Et on poursuit le protocole. Madame Miguel Ozé-Lafontaine, directrice de l'établissement, va vous dire quelques mots. Merci. Monsieur le maire, Madame l'inspectrice, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, Mesdames et Messieurs, au nom de toute la communauté, éducative, au nom de toute la communauté scolaire, enseignants, ASEM, animatrices d'interclasse, agents municipaux, adjoints de cantine, techniciennes de surface, soyez les bienvenus. Nous sommes réunis aujourd'hui pour donner un nom à notre école. Cet événement est à la fois très important dans la vie de notre communauté et aussi très émouvant sur le plan humain. Ce n'est pas un fait anodin, c'est un acte fort, chargé de sens et qui donnera un nouveau cap à notre école. Monsieur Mano Césaire présidera à compter d'aujourd'hui à la destinée de notre communauté scolaire. Les directeurs et les enseignants passeront, mais Monsieur Mano Césaire, les 11 lettres de votre nom seront définitivement inscrites au fronton de notre école. Monsieur Mano Césaire, vous avez réussi par vos rythmes et par vos textes à nous apprendre à lire et à découvrir notre Martinique et en ce sens à nous découvrir. Cette nouvelle identification de notre école devra prendre corps dans notre projet d'école qui s'attachera à faire une place à votre œuvre par des actions concrètes. Alors, je n'ai que rêve que notre école, votre école d'aujourd'hui, devienne le phare de l'enseignement artistique et culturel. Le Robert est une terre fertile et vous en êtes le témoin, Monsieur Césaire. Alors, j'engage l'ensemble du personnel à m'accompagner dans cette voie. J'engage les parents d'élèves à poursuivre avec nous le travail commencé et à relever le défi à nos côtés. J'engage aussi les élèves à se préparer car les rythmes, mots, instruments sont dès maintenant les outils dont ils devront se doter. Une petite anecdote, à la rentrée cette année, nous avons fait la rentrée en musique et nous avons choisi des morceaux de Malavoie. Est-ce un signe prémonitoire? Peut-être, Monsieur Césaire. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers et heureux de cette dénomination. Vous êtes un homme de valeur. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté de donner votre nom à notre école. Vous ne serez pas déçus, car j'ai à mes côtés une équipe formidable, des enseignants, des agents, des parents d'élèves, qui travaillent, qui œuvrent pour la réussite de tous les petits Robertins. Une équipe qui continuera à faire rayonner notre école, votre école, sur le territoire de la ville du Robert. Je vous remercie. J'oubliais l'essentiel, Monsieur Césaire. Les élèves ont un petit message pour vous.
ils ont des petits mots à vous dire. Monsieur Césaire, Ben, je vous invite à vous lever. Monsieur le maire, l'ensemble des invités, on va dévoiler l'enseigne de l'établissement, puis la plaque au nom de Monsieur Césaire. Donc je vous invite à juste sortir de l'établissement. Ah, c'est moi. Elle était déjà avec elle. C'est bon.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Silence. Donc, sur cette plaque, il est inscrit Emmanuel Césaire Dimano, enseignant de 1965 à 1999, auteur, compositeur de musique. Question posée un jour à Mano Césaire. Pourquoi ne pas choisir d'être musicien professionnel plutôt qu'enseignant? Réponse: j'ai choisi d'être instituteur pour apprendre à mes élèves à lire, à écrire et à compter, ce qui est à mon avis le minimum vital intellectuel pour permettre à l'individu d'évoluer dans la vie. Open les places. Il y en avait échappé. Que nos illustres soient éternels, n'est-ce pas? Je n'ai rien demandé à personne. En tout cas, je vais dire ça. Je dis que tu es heureux de me dire. Comment ça se passait avec eux? Bonsoir à tous, bonjour à toutes et à tous, Madame l'inspectrice, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les enseignants, famille Césaire, parents d'élèves, Mesdames et Messieurs. Voici qu'aujourd'hui nous dénommons une école Emmanuel Césaire. Il est bon que l'on sache qui est Emmanuel Césaire. Mano Césaire est né le 26 février 1944. Dans 11 jours, notre retraité de l'éducation nationale fêtera ses 75 ans. Il s'avère que la dénomination de cette école tombe le mois de sa naissance, mais encore sur un terrain acquis à l'époque par la ville de Fort-de-France, avec à sa tête M. Aimé Césaire. Terrain qui, racheté par la suite par la ville du Robert. La somme de ces symboles traduisent
un dessin sublime. Mano Césaire a épousé Madame Danielle Firmin-Guillon, elle-même institutrice, directrice d'école. 3 enfants naquirent de cette union. Claude, Manuel, Catherine Césaire. Le couple Césaire est grand-parent de 11 petits-enfants et de 2 arrière-petits-enfants. Mano Césaire, natif de Fort-de-France, a choisi de poursuivre sa carrière professionnelle au Robert et à y élire domicile. À son arrivée au Robert, il enseigna 1 année à Duchesne de 1975 à 1976, de 1976 et ce jusqu'à sa retraite en 1990 à l'école primaire de Café. Il ne regrette rien de son passage à l'école. Il garde de bons souvenirs d'élèves attachants et de parents modestes mais dignes. Au cours de notre entretien, Mano Césaire me glisse 2 anecdotes. Il demande un jour à ses élèves de citer des noms de personnages célèbres. Certains citent Valéry Giscard d'Estaing, d'autres Jacques Chirac. Un des élèves lève le doigt et cite Céphiro. Mano demande à cet élève de lui en dire davantage sur Céphiro. Visiblement, personnage inconnu. Mesdames et messieurs, il s'agissait simplement d'une méprise de cet élève qui avait compris dans l'hymne national qu'il s'agissait d'un soldat appelé Céphiro dans cette fameuse hymne Céphiro, ce soldat. Autre anecdote, Mano Césaire initie ses enfants au célèbre jeu des chiffres des lettres. Il donne un certain nombre de lettres, A, R, E, M. Certains élèves trouvent le mot mar. Un élève discrètement lève le doigt et dit Rema. Incompréhension du maître. À l'élève de se retourner vers ses camarades et de dire comment? Maître n'a pas connaître Rouma? Il s'agissait tout simplement de la francisation de Rouma, homard, encore mieux, langouste. Mano Césaire n'a jamais pour autant délaissé sa première passion, le violon. Comment pourrait-il en être autrement? Mano a baigné dans un univers de musique dès son plus jeune âge. À 8 ans, il était l'élève de Paul Calonne, professeur de piano. C'est là qu'il côtoya M. Claude Lise et Maître Léon Valère. Plus tard, il bénéficia de cours de violon de Madame Colette France, professeure à Fort-de-France, qui obtint le premier prix du Conservatoire de Paris. C'est dire que la formation initiale de Mano Césaire s'est faite sur des bases solides. Pratiquement tous les musiciens du mythique orchestre Les Malavrois y passèrent, groupe que Mano Césaire évidemment créa. Ces jeunes musiciens prirent le pari qu'il fallait remettre au goût du jour notre musique traditionnelle en y apportant une touche de modernité. On notera quelques titres: Exil, La vie c'est un bateau, Tête en haut, tête en bas, etc., etc. Mano et son groupe firent pratiquement le tour du monde, le tour de la planète. Place Gorky dans l'ex-URSS, Allemagne devant le mur de Berlin, l'Angleterre, Japon, quelques pays d'Afrique, etc., etc. Des concerts en France, dont un donné à Courcheville à titre privé en l'honneur de monsieur et madame Rothschild. C'est vous dire qui est monsieur Césaire. La musique et la culture martiniquaise, vous comprenez bien, s'exportent. Je pense en avoir suffisamment dit sur Mano Césaire, sa réserve, son humilité, sa pudeur, sa simplicité
me conduisent à m'en tenir à cette tranche de vie. Si nous devrions retenir une chose, c'est cette modestie. À nous de retenir qu'il n'est point besoin de faire étalage de ses connaissances et de se montrer vaniteux. Tout naturellement, la société finit par reconnaître la valeur d'un individu. Monsieur Césaire, merci. Les élèves vous ont dit merci. Je réitère ce remerciement. Vous avez beaucoup apporté à la Martinique, à la Caraïbe, à la France. Je me fais aujourd'hui le porte-parole de tous ces enfants, de mes collègues, de monsieur le maire, des enseignants, des parents, des autorités académiques, pour vous témoigner toute ma gratitude. Que cette école maternelle, dorénavant appelée maternelle Mano Césaire, puisse voir tous ses élèves et tous ceux qui la fréquenteront leur apporter un jour ce petit quelque chose. Ce petit quelque chose qui fait qu'on nous reconnaisse comme peuple. Monsieur Césaire, nous sommes fiers de vous. Merci. J'appelle Monsieur Lovensky. Il va nous faire un petit témoignage sur Monsieur Césaire. Monsieur Lovensky. Bonjour à tous. Alors je voudrais dire, avant de vous dire les quelques mots de témoignage, je voudrais vraiment dire comment je suis fier de ces petits, de nos futurs grands, et féliciter toute l'équipe pédagogique qui chaque jour justement sème pour que ces petits deviennent de grands Martiniquais et de grandes Martiniquaises. Alors, juste 2 mots parce que c'était pas prévu. Ce que j'ai à dire, c'est que Monsieur Mano Césaire a été mon instituteur. Au CM1, à l'école de Debriand, et je peux vous dire que c'était des classes très sérieuses, hein, c'est-à-dire que en termes de pédagogie, en termes d'ambiance dans la classe, et cette ambiance était particulièrement relevée l'après-midi. Ça, ce sont des souvenirs gravés. L'après-midi, c'était les séances de musique avec la guitare, parce qu'il amenait aussi sa guitare, et le violon, et tout ça associé au vroie, au tac-tac sur les tables. Et voilà, effectivement, ceux qui étaient à cette époque, je vous parle de ça, c'était, j'essaie de me remémorer tout ça, 68 ou 69, j'étais au CM1, et nous avions passé d'excellents moments dans cette classe. Il y avait aussi d'autres instituteurs, d'autres institutrices qui étaient dans cette dynamique d'ouverture aux arts, et je ne peux que dire merci à Mano et dire combien je suis fier de lui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lovensky. Alors, je crois que Monsieur Césaire, c'est toi qui as l'honneur. Il te revient l'honneur de venir nous dire quelques mots. Alors, il nous a préparé quelque chose avant.
Je vous avertis, hein, je ne suis pas un orateur. Vous savez, je ne suis pas Aimé Césaire. Hein. Je n'ai pas hérité de sa facilité d'expression. Je fais ce que je peux. Hein. C'est pour cette raison que j'ai préparé une petite feuille de papier là, pour me rappeler ce que j'ai à dire. Parce que vous savez, l'émotion. Hein. Bon. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, chers parents et amis, c'est avec surprise que j'ai appris que mon nom avait été choisi par monsieur le maire et son conseil municipal pour figurer sur la façade de l'école maternelle de Moulin-à-Vent. Je ne m'y attendais pas, d'autant plus que la coutume s'attache de préférence aux hommages posthumes. D'ailleurs, quand M. Montieu m'en a parlé, je lui ai répondu spontanément « Attends un moment ». Bon, il n'a pas tenu compte de ça. Enfin bon. Cependant, depuis quelque temps, il me paraît qu'il vaut mieux profiter du vivant de l'intéressé pour lui rendre hommage. Alors donc, profitons-en. Et puis moi, j'allais à ma carité. Bon, ok. Je continue. Alors maintenant, il convient de rappeler dans quelles circonstances je me suis installé dans la commune du Robert avec toute ma famille alors que je suis foyalais de naissance. J'avais pour habitude en période de vacances d'explorer les coins les plus reculés de la Martinique et c'est ainsi que j'ai découvert le quartier Café. J'en fus tellement séduit que je me fis nommer dans cette petite école de ce quartier où j'ai enseigné pendant un quart de siècle, 25 ans. C'était une école de 5 classes avec 5 enseignants, dont M. Albin le directeur, M. Modestine, M. Unimod, M. Bata et moi-même. Nous étions en 1975 et à cette époque, l'école de Café était considérée comme une école déshéritée. En effet, pas d'électricité, avec de fréquentes coupures d'eau, une cour en terre battue qui se transformait en patinoire lors de la saison des pluies et en zone poussiéreuse durant la saison sèche. Les salles n'étaient pas carrelées et les cloisons en fibrociment se fondaient au moindre choc. Tous les élèves se déplaçaient à pied, ils ne connaissaient ni le bus, ni la télé, ni les portables, ni les smartphones, etc. etc. Beaucoup d'entre eux revenaient du quartier L'Estrade et traversaient toute la bananeraie les pieds nus à cause de la boue, et ils se lavaient les pieds une fois arrivés à l'école quand il y avait de l'eau. D'autres revenaient du quartier La Digue et les derniers de Chérifis. Tout cela rappelle un peu l'ambiance de la rue Cazenègre. L'après-midi, au sortir de l'école, les élèves se régalaient des régimes de tinée qui avaient mûri le long du chemin. À cette époque, on n'utilisait pas encore le chlordécone. De tout cela, eh bien, je conserve un souvenir impérissable. J'ai été heureux à Café car l'ambiance était bonne, l'air était frais et non pollué, et le magnifique paysage offrait une vue imprenable sur la baie de Trinity. J'y ai passé mes plus belles années de ma vie en tant qu'instituteur. L'enseignement, qui consiste à apprendre à lire, à écrire, à compter, n'est pas toujours de tout repos. De toute façon, mes collègues, les jeunes collègues actuels en savent quelque chose. Mais, combien passionnant, avec le recul, j'ai conscience d'avoir travaillé utilement pour mon pays et il en va de même pour tous les enseignants. Pour terminer, voilà, je remercie la municipalité du Robert pour cet honneur qui m'est rendu et je me permets de vous exprimer tous mes sentiments de bien cordiale sympathie et merci encore. Merci, M. Césaire. Madame l'inspectrice. Bonjour à tous. Je ne vais pas respecter le protocole puisqu'on se connaît déjà tous. Et puis, il est difficile de parler après un bel hommage et puis
cette tranche de vie que vous avez évoquée, Monsieur Césaire, à l'école de café, dont nous avons la directrice aussi présente aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces souvenirs qui nous font chaud au cœur. Alors, chers membres de la communauté éducative, chers enfants, bien sûr, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, une école du Robert, école maternelle située en réseau d'éducation prioritaire, reçoivent aujourd'hui le nom d'un homme de culture, le nom d'un homme qui a œuvré pour la connaissance des enfants, mais pas seulement, au dire de Madame Césaire, qui a œuvré aussi pour la connaissance des adultes, en luttant contre l'illettrisme dans certains quartiers du Robert. Eh bien, offrir à cette école de Moulins-à-Vent, ex-école de Moulins-à-Vent, le nom de Mano Césaire est vraiment une grande joie et une immense satisfaction. Toute la communauté scolaire de l'ex-école maternelle de Moulins-à-Vent, école aujourd'hui Mano Césaire, a toujours eu à cœur de faire découvrir les arts, la culture, la musique, le monde aux enfants dont elle a la responsabilité. Donner à cette école une identité remarquable, la vôtre, Monsieur Césaire, ancrée dans notre territoire, mais aussi ouverte sur le monde, participe à la valorisation de l'enseignement des arts et de la culture, à sa démocratisation et à l'égalité des chances. L'école peut susciter des vocations grâce aux projets portés par les enseignants et soutenus par les parents, mais aussi grâce à des rencontres. La rencontre d'aujourd'hui, je l'espère, suscitera de nombreuses vocations parmi les enfants présents aujourd'hui. Certains pourront peut-être s'engager sur vos pas et s'accomplir et accompliront leur passion tout en faisant rayonner la Martinique comme vous avez si bien su le faire. Monsieur Mano Césaire, le parcours d'éducation artistique et culturelle met en cohérence la formation des élèves du primaire, du secondaire, sur l'ensemble des temps éducatifs. Le temps de l'école, le temps du périscolaire avec la municipalité du Robert et les activités extrascolaires qui sont choisies par les parents. Et c'est maintenant sous votre égide que les enfants de l'école Mano Césaire développeront leurs connaissances pour acquérir une formation complète dans laquelle l'intelligence rationnelle et l'intelligence sensible favorisera leur créativité, élément fondamental de leur épanouissement et de leur réussite. C'est maintenant sous votre égide que les enfants de l'école Mano Césaire auront des pratiques artistiques qui permettra aux enfants de prendre confiance en eux, de réaliser concrètement des projets. C'est maintenant sous votre égide que les enfants de l'école Mano Césaire seront confrontés aux œuvres et partageront la diversité des arts et de la culture martiniquaise, de la culture caribéenne, de la culture européenne et de la culture des autres continents. Nous sommes fiers que cette école engagée, active, ambitieuse porte aujourd'hui votre nom. Et j'en remercie Monsieur le maire ainsi que les membres du conseil municipal. Et cette école vous accueillera toujours avec le plus grand plaisir et la soif de partager. En guise de conclusion, Oscar Wilde disait « Tout le monde a le droit à la beauté ». La musique, la vôtre, celle de Malavoie, contribue à donner de la beauté à entendre, à donner de la beauté à voir, à donner de la beauté à ressentir. Merci beaucoup, Monsieur Mano Césaire. Merci, Madame l'inspectrice. Monsieur le maire, je demande de venir me rejoindre. Bonjour à tous, la famille Césaire, bienvenue à l'école Mano Césaire. Mon collègue Arnais vous a parlé de l'histoire de ce terrain. Ce terrain était appelé à l'implantation d'une prison. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Dans la prison, on passe au savoir.
Et Mano Césaire, je ne dirais pas qu'il a été à l'opposé d'Aimé Césaire, mais il a suivi Aimé Césaire dans sa culture. Sa culture et sa culture martiniquaise qui lui a permis de faire en sorte que la Martinique tout entière connaît la musique martiniquaise. Mano Césaire n'a pas seulement joué à Malavoie, puisque dans les années 62, avec l'association L'Alcyon, nous faisions des ponctions musique. Actuellement, où se trouve la bibliothèque du Bourg, qui avait des ruines. Et nous, les jeunes de l'Alcyon, nous avons pu couvrir ces ruines avec des feuilles de coco et le ponchon musical à bien avec Mérilac. Je ne sais pas si tout le monde connaît Mérilac. Et Mano Césaire a voulu, de sa famille, faire en sorte que la culture soit fondamentale de cette famille. Parce que dans cette famille, il y a des comédiennes, il y a des musiciens, et il y a bien d'autres artistes. Alors, je ne vais pas revenir sur la comédienne, puisque j'ai dû poser la question tout à l'heure, lorsque nous étions en aparté. Parce que, effectivement, et je redis à Madame la comédienne, il faut demander à Martine Première de repasser Justin et toi. Oui. Alors, il faut que Martine Première nous repasse les belles histoires de la Martinique. Tu as pu faire comprendre. Mais avant de continuer, puisque j'ai dit que Mano Césaire, l'implantation de cette école en lieu et place d'une prison, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Et je vais demander à Patrice Marie-Madeleine, qui avait en charge la commission, qui présidait cette commission, de venir nous dire deux mots pourquoi on a choisi Mano Césaire. Et Mano Césaire a été surpris parce qu'il est encore vivant et nous lui demandons d'être pour la dénomination des écoles. Patrice, papa, Mano Césaire va voir. Oui. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mano Césaire, Madame Césaire, la famille Césaire, Madame la directrice de l'école Mano Césaire. Monsieur le maire m'avait désigné de manière autoritaire Patrice. C'est toi qui vas, je te charge d'animer une commission mixte, éducation et communication, pour dénommer 5 écoles qui étaient implantées dans des quartiers et qui n'avaient pas de nom. Donc il s'agissait de l'école de Mansard, l'école de Cité-la-Croix, maternelle, l'école de Pointe-Lèche, élémentaire, l'école maternelle de Moulin-Avant, école élémentaire de Moulin-Avant. Donc ça n'a pas été une chose facile puisqu'on ne sort pas un nom de chapeau comme ça. Et nous avions établi des critères. Soit on donne un nom qui a trait à une personnalité ou à la culture, à l'art, à la biodiversité ou autre chose. Donc il fallait choisir 3 noms au niveau de la commission, ensuite soumettre ça au bureau municipal et par la suite faire voter au conseil municipal. Donc, de manière démocratique, nous avons proposé 3 noms pour chaque école, sauf une école, je ne dis pas plus. Et quand nous avons abordé l'école maternelle de Pointe-Lèche, bon, nous avons dit, bon, ici à Télécon, nous peut créer Malavoie, par exemple. Bon, mais en approfondissant la discussion, nous avons pensé à Mano Césaire. Nous avons pensé à Mano Césaire. Et Madame la directrice, vous avez évoqué une prémonition quand vous avez accueilli les enfants à la rentrée scolaire, que les notes
de musique qui ont accueilli la communauté scolaire le jour de la rentrée, c'était la musique de Malavoie. C'était une prémonition. Et cette prémonition n'est pas due au hasard en fait, parce que Mano Césaire qui habite à quelques dizaines de mètres à vol d'oiseau d'ici à Montverre, là où souffle les vents de l'esprit, de la créativité, de l'inspiration, eh bien, ces vents de l'esprit, de la créativité, de l'inspiration, vous ont émis des ondes positives qui se sont propagées sur cette école pour que cette école se nomme Mano Césaire. Donc, nous avons choisi Mano Césaire plus l'artiste que l'enseignant. Et c'est avec un grand plaisir que nous t'accueillons ici, dans cette école qui porte ton nom pour une éternité, je l'espère. Et tu as évoqué des enfants, l'histoire d'enfants qui le matin mangeaient des tinets. Je ne saurais ne pas parler d'une création musicale lors de tes premiers enregistrements avec l'orchestre Malavoie. Tiné Lamori en 1969. 50 ans, ça fait 50 ans. Eh bien, bon, je ne vais pas chanter parce que je ne suis pas fort. Mano disait, moi descendre de France pour moi aller aux prises uniques. En tant que c'est prise unique. Marsan de côté comme ça. 5 francs en poche moins. Allez comprendre la vie facile. Tout soit montelé, poulet rôti, vin de Bordeaux, en bel saucisson. Mais je ne peux pas connaître Prio. Sans manger alors. Tinella mori, et puis piment, foot savaillant, et avocats. Ça c'est une œuvre du patrimoine musical que tu nous as légué. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous étions jeunes, on était à l'âge de notre fin de scolarité au lycée, première, terminale. Et nous avions un groupe d'amis à chaque vacances. Ses parents avaient une maison au bord de mer, là où il fait bon vivre. Et à chaque vacances, on s'y rendait et puis on a organisé nos petits programmes avec très peu de moyens. Et le plat préféré qu'on aimait, c'était le Tinella mori. Tinella mori, le plat national, traditionnel martiniquais, Tinella mori. Et la mère de notre ami avait un fils. Un fils de l'âge du CM2, mais grand déjà par la taille. Et qui, quand on faisait nos petits programmes comme ça, il nous observait. Mais sa mère qui avait ses choses à faire, on repartait un moment après et puis elle nous laissait là. Mais je remarquais qu'il n'était pas content de partir. Donc ça s'est passé un premier jour. Et nous on était là, on mangeait notre Tinella mori et puis on bavardait et entre deux punches on refaisait le monde. Et puis une deuxième fois, rebelote. Mais on sentait qu'il nous regardait avec insistance, mais il n'était pas content. Une troisième fois, pareil. Et puis les vacances se déroulent. Et puis une quatrième fois, je vois qu'il est tout malheureux là, et puis il a sorti une voix. Hé, Émile, je dois dire à mon temps. Et je me suis rendu compte que nous avons fait un acte fort en invitant à notre table pour partager avec nous. Partager un plat national martiniquais. Parce que le Tinella mori et Césaire a chanté cette chanson-là dans un de ses morceaux de musique. Il nous invite à prendre conscience de nos valeurs culinaires qui sont des bienfaits pour notre santé. Au moment où, 50 ans après toujours, 50 ans après, nous sommes menacés par des problèmes de surpoids,
pour les enfants, par des problèmes d'obésité, par des problèmes cardiovasculaires. Et les directives ministérielles maintenant demandent à ce que dans les écoles de toute la France et dans tous les pays, je ne vais pas dire autrement, mais Martinique, Guadeloupe, il y a une réunion, quand les écoles se fournissent en produits bio au moins à 50%, produits du terroir, contrôlés bio, de manière à mettre un frein à ces désagréments pour la santé. Et le Robert est en train d'emboîter le pas dans ce domaine de l'éducation et de la préservation de la santé des enfants. Eh bien, laisse-moi te remercier, Mano Césaire, pour avoir mis en valeur des éléments du patrimoine martiniquais, et parce que tu es un chantre du patrimoine martiniquais, et le Robert t'est très reconnaissant. Nous te remercions. Alors, voilà le président de la commission qui t'a parlé. Mais je dois dire à Mano Césaire, ici, ce matin, nous avons fait un grand pas. Nous avons fait un grand pas parce que madame la directrice et l'équipe pédagogique ont choisi l'hymne de l'école. L'hymne de l'école qui est une chanson de Mano Césaire, qui permet à ces enfants de connaître les oiseaux, ce qui nous entoure en Martinique, le soleil, la pluie, la lune. Et nous sommes dans un environnement urbain, mais cet environnement urbain qui était ici se trouve dans un paysage à côté d'une exploitation agricole. Mais je dois dire à Mano Césaire et à tous ceux qui sont ici, si ce terrain qui était fait pour la prison et qu'ensuite, en 89, à notre arrivée avec Édouard Delépine, nous avions acheté ce terrain. Édouard Delépine, c'était un homme de base de Aimé Césaire, et toi, tu es un parent d'Aimé Césaire, deux oppositions à Césaire pour créer cette belle école. Mais une opposition positive à Aimé Césaire, puisque la création, faire l'acquisition du terrain, et ensuite implanter une école Mano Césaire, c'est quelque chose de formidable pour la Martinique. Mais Mano Césaire, par ta chanson, tu vas faire connaître la Martinique. Non seulement par ma voix, mais la chanson de ce matin est quelque chose de bien pour les enfants qui ont pu chanter ce matin. Les oiseaux, il parle des oiseaux, il parle de la lune. Bien entendu, Madame l'inspectrice, il n'a pas fait une opposition à vos professions en voulant faire chanter en créole. Parce qu'il faut chanter en créole parce que souvent, l'école ne souhaite pas que les enfants parlent créole. Ouais. L'école ne souhaite pas que les enfants parlent créole. Certains enseignants enseignent le créole, mais ils sont visés du doigt parce que certains enseignants ont voulu faire du créole la langue martiniquaise, c'est une langue. Alors, je vais demander à l'ancienne directrice, Madame Albin, de venir à mes côtés pour témoigner qu'elle est arrivée dans cette école que nous avons inaugurée en présence de l'UL, ministre du département d'Outre-mer. Cette école que nous avons inaugurée en septembre 2004. Madame Albert, c'est pleuré qui va vous. Attendez, je vais encore donner la parole. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas suivre le protocole parce que ça n'était vraiment pas prévu. Et je remercie Monsieur le maire pour cet insigne honneur qu'il me procure, qu'il me donne, qu'il me fait. Je ne serai pas trop long. Seulement, je suis très heureuse de revenir chez moi, je dirais, parce que j'ai été à l'élaboration de cette école
J'ai suivi toutes les étapes de la construction avec M. le maire et l'administré. Donc je suis très contente, très fière de revenir ici, de revoir les petits élèves qui ne sont plus les miens, mais que j'aime toujours. Et je suis aussi très honorée de remercier M. le maire d'avoir choisi le nom de M. Emmanuel Césaire Dimano pour avoir son nom sur l'école. C'est une école que j'aime et j'ai quand même un petit pincement au cœur d'être revenue là ce matin. Pincement au cœur parce que c'était mon école, parce que j'étais là, que j'ai travaillé, que j'ai aimé les élèves, j'ai aimé les collègues, les agents, tout le monde. La municipalité qui m'a toujours aidé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus, monsieur le maire? Ah, je vous l'embrasse avec plaisir. Daniel va nous le permettre. Alors Mano, tu te rends compte ce matin? Et j'ai été aussi l'enseignant d'un petit garçon à monsieur le petit-fils, monsieur et madame Césaire. Voilà. La maman de l'enfant. Alors je disais, Mano ce matin, avec ses élèves, ses enfants et le témoignage, tu as fait un grand pas vers la révolution globale de l'autosuffisance. Parce que l'autosuffisance, c'est notre credo. C'est notre credo, nous devons aller vers cette autosuffisance. Et tu permets à ces enfants de prendre conscience des valeurs que nous avons marquées, que ce soit des valeurs de l'environnement, de la biodiversité, de tout ce que nous possédons en Martinique. Et qu'on ne pourra pas nous déposséder le savoir qui a pu faire, qui a demandé à ses enfants de bénéficier de quelque chose que personne ne pourra nous déposséder. On nous a dépossédé de la terre, dépossédé de la mer, mais nous sommes des résistants et nous devons aller vers l'autosuffisance, vers la révolution globale de l'autosuffisance culturelle, alimentaire et tout. Nous avons le savoir et nous avons les compétences. Eh bien, ce matin, je vais permettre un bouquet de fleurs d'abord. Alors, je vais demander à Mme Lino, qui est chargée de la sécurité des écoles, de venir offrir un bouquet. Et je vais demander à Mme Césaire, mais si vous attendez madame, mais nous oubliez pour un bouquet. Vous pouvez pas madame un bouquet ici. Bien. Bon, ben, je t'offre ce bouquet, je ne sais pas si tu te rappelles, lorsque les Francas du Robert faisaient des poches en musique. Faisaient des poches en musique à la cantine scolaire et que nous avions comme orchestre les Mérilates. Donc voilà. Donc, je suis tout honneur de te remettre ça. Je suis très ému. C'est plutôt aux dames qu'on offre tel bouquet. Mais ça n'a pas d'importance. Maintenant, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Alors, tu vois, elle est venue après les wins de la rue Vincent Allègre, où nous faisions les poches en musique pour te parler des poches en musique à la cantine. Pourquoi elle t'a parlé de la cantine? Parce que tu avais Dantin, Denis Dantin, qui était fiancé à sa soeur. C'est pour ça qu'il a parlé de ça.
Des nuits d'antenne qui ont monté tous les soirs, Robert, après avoir joué à la cantine. Parce qu'il était toujours fiancé, Robert. Ok. Il partait jamais dit moi ça, hein? Il m'allait. Eh bien, on redit ça. Hein? Alors, on continue et. Alors, tu as vu la mission que tu as. Il faut continuer vers le haut, essayer de faire le nivellement par le haut pour la Martinique. Nous ne devons pas faire un nivellement par le bas, mais vers le haut. Et je te dis l'autosuffisance sur notre credo. Tu vis dans un quartier formidable où il y a tout. Il y a la fraîcheur. Tu vois le lever du soleil. Tu vois le lever de la lune. Tu es dans un cadre agréable. Et c'est pourquoi tes enfants aussi ont bénéficié de ce cadre. Et je vais demander à un ancien enseignant de l'école de café qui n'a pas connu la terre battue puisqu'il n'était pas à école à café, mais il est du quartier. Et je vais demander à Biota Belfort de te remettre la médaille de la ville. Bon. Alors, chaque jour, je vais choisir un collègue pour accomplir un devoir. Aujourd'hui, c'est Biota. Eh bien, merci, monsieur le maire. Monsieur Mano Césaire, je suis très impressionné aujourd'hui parce que suite à l'intervention de Patrice, je me rends compte que à travers toi et grâce à toi, nous sommes en train de réécrire notre histoire. Parce que anciennement, lorsqu'on dénommait une école ou une rue, nous avions ici en Martinique l'habitude de puiser dans le panthéon hexagonal. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'hommes et de femmes de valeur chez nous, d'hommes et de femmes qui ont apporté leur pierre à la construction de notre société pour les faire entrer, à défaut de notre panthéon national, mais au moins notre panthéon communal. Alors merci pour tout ce que tu as fait pour nous et au nom de monsieur le maire du conseil municipal. J'ai le plaisir de te remettre cette médaille de la ville qui est toute jeune, mais elle n'est pas en or, rassurez-vous, mais elle est dorée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et puis, je répète ce que j'ai dit, consommer local. Consommer local, mais la médaille, il est inscrit Hospitalitas et Fides. La ville de Robert est une ville d'accueil et d'amour. Fides, ça ne veut pas de fidélité seulement, mais c'est l'amour tout d'abord. L'amour que tu cultives, l'amour que tu véhicules de par ta musique, l'amour pour la Martinique tout entière. Parce que cette terre martiniquaise nous aime, nous devons à notre tour aimer notre terre martiniquaise, qui est une terre fertile, que sur cette terre, nous devons bénéficier de nos aliments. Merci, Mano Césaire. Merci. Je te remercie une fois de... En tout cas, cette médaille est magnifique. Et je vais la conserver précieusement. Et l'on va partir pays. Et comme vous allez là, vous pouvez arrêter, vous pouvez dire c'est moi là, et c'est Claude qui est là. Oui. Et bien, c'est Claude venu. Oui. Merci encore. Alors, Mano Césaire habite le Robert, mais il a des enfants qui habitent le Robert également. Il y a des habité la Dichaine, il y a des qui de l'autre côté. Et tous, ils ont suivi les traces des pas de leur père. Ils ont voulu aller pas à pas vers la culture, vers la musique. Et Mano Césaire, à lui seul, à la famille Césaire, à cette famille seule, on peut danser au rythme de la famille. Et Claude Césaire, c'est un grand musicien, je vais lui permettre de dire deux mots, parce que c'est un homme de culture également, pas seulement
de la musique, il connaît beaucoup de choses. Bon, merci. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que j'assiste à cet hommage à notre père. Voilà. Je prie d'excuser Manuel Césaire, hein, notre frère. Il y a Catherine, il y a maman et tout. Manuel n'a pas pu être ici parmi nous parce qu'il est en déplacement professionnel à Paris. Voilà. Mais je pense qu'il était avec nous de tout cœur. Voilà. Alors, papa, je suis très content de cet hommage qui t'est rendu. Voilà, qu'une école du Robert, commune que tu as choisie en 1975. Alors, il faut dire que nos premières années, nous les avons passées dans une cité de Fort-de-France. Et grâce à papa avait ce projet que sa famille évolue dans un nouvel espace. Voilà, à la campagne, dans un environnement rural et tout. Et grâce à ce choix, nous avons grandi jusqu'à notre majorité dans des conditions vraiment très exceptionnelles. Hein? Nous étions dans une grande maison familiale, parce qu'il faut savoir qu'il y avait 2 étages. Mon père avait construit un appartement pour ses parents, hein, qu'on appelait Pépé et Mémé, Omer Césaire et Marcel Césaire, qui étaient à MHL parce qu'ils s'occupaient de ses parents, et nous étions à l'étage. Et il y avait vraiment, pendant des années, nous avons vécu vraiment en osmose, en symbiose, et tout, on va dire, dans cette ambiance familiale et d'amour. Voilà. Merci papa. Merci beaucoup. Merci maman. Ouais. Donc, avant de clore, je dois remercier mes collègues du conseil municipal, l'administration, le directeur général des services, les agents municipaux qui ont travaillé pour cette manifestation ce matin pour donner quelque chose de bien. Et je ne vais pas oublier Suzanne, même si l'autre n'est pas là, il faut que vous veniez à côté de moi, Suzanne. Suzanne, tu n'as pas besoin de demander la permission à ton papa, ou ton grand monde. Alors, Suzanne, tu dois revenir dans cette école pour notre pièce de théâtre. Ton papa nous a proposé l'hymne de l'école. Puisque quand nous étions petits, il y avait un hymne à l'école qu'on chantait au Martinique au Piton Vert. Mais il ne va pas chanter au Martinique au Piton Vert, il va nous chanter d'autres bagailles. Et grâce à nos ancêtres, les nègres marrons, nous devons faire en sorte que nos enfants bénéficient de la culture réelle martiniquaise. Pas une culture déviée, mais vraiment la culture fondamentale de la Martinique. Parce que tu as pu, pendant des années, nous démontrer que la Martinique pouvait avoir des comédiennes de ton rang, de ton talent. Eh bien, je suis très gênée de tel hommage, puisque je dois dire que c'est mon père qui doit briller aujourd'hui. Mais il est vrai que de par son éducation, de tout ce qu'il a pu nous apporter, nous sommes devenus en effet ce que nous sommes aujourd'hui. Mais je tiens particulièrement à remercier Monsieur le maire, parce que voici un homme qui brille par sa proximité, par son, je dirais, c'est quelqu'un de disponible, qui veut le voir, arrive bien entendu à le voir, avoir un entretien avec lui. Et je peux vous dire sincèrement que nous avons un très bon maire, proche de sa population. Voilà. Et puis, bien entendu, l'homme que nous connaissons, qui est humble, modeste, j'avoue que ça a dû être pour lui pendant quelques semaines, à savoir que son nom aurait été donné à cette école, que ça l'a malmené. Ça l'a malmené. Il a dû avoir quelques nuits blanches. Mais bon, papa, j'espère que maintenant là, tu es heureux. Et puis je voulais quand même rendre un hommage à mes 2 parents, puisque ma mère est une enseignante, une ancienne directrice d'école, et tous les deux, eh bien, je peux vous dire que tous les soirs, après les cours, après l'école, mes parents étaient sur la table de la salle à manger à faire leur préparation. Ils étaient en harmonie tous les deux à faire leurs cours, leur préparation,
Et ceux qui nous ont appris, eh bien, je vous avoue sincèrement, aussi bien qu'à leurs anciens élèves qu'à leurs propres enfants, ils ont su nous inculquer des bases solides, voilà, et des valeurs humaines essentielles. Très bien. Alors juste, parce que nous allons permettre aux enfants on va libérer les enfants. Mais avant de libérer les enfants, je vais demander à Madame Mano Césaire de se mettre debout pour que l'Assemblée puisse te découvrir. Toi qui as accompagné cet homme. Tu peux venir me voir, je suis à côté de toi. Mais je suis là avec toi. Tu es une ancienne, tu vas avoir peur. Tu as peur des jeunes. Voilà. Elle a accompagné Mano Césaire et elle a bien éduqué ses enfants. Et les enfants n'ont pas dévié de l'éducation qu'ils ont reçue. Merci, Monsieur le maire. Merci à tous ceux qui sont venus accompagner mon mari dans ce qu'il fait toujours, des avancements, des choses nouvelles. Et tout. Mano, et c'est mon mari, nous avons 55 ans de mariage et tout. Et où nous avons vécu avec 2 enfants. Leur faisant, c'était une maison familiale. Chacun ne venait pas comme ça, c'était une maison familiale. Les enfants venaient et tout. Quand ils sont sortis de classe, on prend ses cahiers et puis on prend son goûter. Et voilà. Et tout. Et ils nous le rendent maintenant. Parce que nous vieillissons, hein, nous avons des difficultés. Et ils sont toujours prêts à prendre la machine à coudre. Maman, mais maman, je vais faire ça, ne regarde pas. Voilà. Mano, c'est pareil. Comment, où vas-tu? Mais il n'y a rien. Vas-y, allez, je t'emmène. Et tout, on y va ensemble. Donc, et parfois, nous avons même des amis qui sont étonnés de voir que... Oui, tout à fait. Alors voilà, quand j'ai su que... Et en plus, j'ai connu Monsieur le maire et tout. Donc, quand... Vraiment, j'ai aimé travailler avec lui aussi. Voilà. Alors, merci, Monsieur le maire. Merci, voilà. Et chérie, je t'aime toujours. Oui. Alors, Mano, tu as vu, je t'ai dit que la médaille Hospitalitas de Fides et amour. Donc, elle t'a déclaré tout l'amour qu'elle a pour toi ce matin. Nous avons terminé, pour l'Assemblée, musique, pas de musique. Alors, nous allons passer, on va prendre un petit pot, j'espère qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas de champagne ici, parce que nous ne cultivons pas la vigne, nous cultivons le rhum, le coco sec et bien d'autres choses. Ok, pas de... Ouais, musique, pas notre musique. Avant de terminer, pas notre morceau de musique là.
Allô, Mano, c'est ton petit frère et ton élève, c'est ton petit frère et ton élève. L'honneur était trop grand pour moi. C'est la première fois que je jouais pour toi.
Alors nous vous invitons à prendre un petit pot avec monsieur Mano Césaire et madame la directrice, juste derrière. On va prendre le pot. Monsieur Césaire.